Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. 9e et avant-dernier jour dans notre série 10 jours, 10 projets avec des enveloppes de récupération. L'idée aujourd'hui est de réaliser une page qui viendra constituer votre signature, donc autrement dit, votre livret pour votre junk journal. Pour le projet d'aujourd'hui, j'ai choisi une enveloppe sans fenêtre et avec un petit rabat comme ça ici derrière. Donc pour ce projet, essayez de récupérer une enveloppe qui soit vraiment nickel. Je vais travailler à l'arrière de l'enveloppe, donc du côté où j'ai mon petit rabat. Je vais tout simplement commencer par mesurer mon enveloppe et repérer le centre. Une fois que c'est fait, je vais venir tirer une ligne. Une fois que j'ai repéré donc le centre de mon enveloppe et que j'ai tiré ma ligne, je vais venir placer ma latte à 1,5 cm. Donc le 1,5 cm est sur ma ligne centrale. Je vais faire un point à 0 et je vais faire un point à 3 cm. Je vais faire la même chose dans le bas de mon enveloppe. Ensuite, je vais relier mes points. Une fois que mes points sont tracés, je vais venir découper. Je vais découper la première ligne que j'ai tracée juste ici sur le rabat et je vais venir découper également la dernière ligne. Ensuite, je vais tout simplement enlever ce petit morceau de papier. Maintenant, avec mon crayon, je vais tout simplement venir repasser la ligne manquante, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Une fois que mes lignes sont tracées, je viens faire la même chose. Je vais découper ici ma dernière ligne ainsi que ma première ligne. Une fois que j'ai découpé sur les côtés, je vais venir enlever le morceau supplémentaire, enfin le morceau dont je n'ai pas besoin. Voilà ce que j'obtiens. Ce que je vais tout simplement faire maintenant, c'est venir coller les rabats ici sur mon enveloppe. Sur les côtés de mon enveloppe, je vais venir placer ma latte. Et ensuite, je vais faire un point à 4 cm et un point à 7 cm. Je vais faire les mêmes points de ce côté-ci. Et ensuite, je vais faire les mêmes points ici. Donc vous voyez, vous avez une pochette. Et une fois que mes points seront faits, je viendrai tout simplement les relier. Pour la décoration de mon enveloppe, j'ai choisi d'utiliser une chute de papier peint. Donc c'est une chute de papier peint comme celle-ci. Et ce papier peint vient de chez Action. De temps en temps, ça m'arrive d'acheter un rouleau. Alors c'est pas pour mettre à la maison, c'est pour pouvoir décorer quelques petites choses comme celui-ci. En tout cas, ce papier peint me plaisait beaucoup. J'ai donc pris un rouleau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la ligne que j'ai tracée jusqu'au bord de mon enveloppe. Je l'ai déjà fait, j'ai 4 cm et demi. Ce que je vais faire, c'est venir coller mon enveloppe en laissant 4 cm et demi ici. Parce que comme ça, quand je vais venir rabattre mon papier, il va s'arrêter donc à la ligne que j'ai tracée juste ici. J'ai tracé sur mon papier une ligne à 4 cm et demi du bord. Ici, j'ai même pris un peu plus, j'ai pris 5 cm. Maintenant, je vais venir coller mon enveloppe à ras de la ligne que je viens de tracer. Une fois que mon enveloppe sera collée, je vais faire la même chose. Je vais compter ici 5 cm et ensuite je vais venir couper le surplus de papier. Une fois que j'ai collé mon enveloppe donc au centre de mon papier, je vais tout simplement rabattre le bord et je vais venir tracer la limite de l'ouverture de mon enveloppe ici. Je vais faire exactement la même chose dans le bas. Une fois que j'ai tracé mes points, eh bien, je vais tout simplement venir découper. Une fois que c'est découpé, je vais faire la même chose de ce côté-ci. Je vais venir le rabattre. Ensuite, je vais aligner ma latte à la ligne au crayon que j'ai tracée juste ici. Je m'aligne correctement et une fois que je suis alignée, je viens faire mon trait de limite au crayon et je vais venir découper cette partie. Ensuite, je vais venir découper donc la partie de papier à gauche et à droite de mon enveloppe parce que je n'en ai pas besoin. Quand je viens découper mon surplus de papier ici, je vais prendre quelques millimètres de plus.
Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ici le papier que je dois enlever. Je ne vais pas couper à ras de mon enveloppe, mais quelques millimètres en dessous pour pouvoir créer une petite pochette. Donc, j'enlève mon surplus de papier et j'obtiens comme ça mon ouverture ici, mais également mon ouverture là. Et donc, je fais la même chose des deux côtés. Je vais maintenant donc continuer. Donc, comme je vous disais, vous rabattez votre papier. Vous prenez votre latte et vous la mettez donc correctement alignée à l'autre et vous venez tracer une ligne au crayon. Une fois que vous avez fait ça sur les quatre côtés, eh bien vous venez découper le surplus de papier et vous pourrez venir coller votre papier sur votre enveloppe. J'ai maintenant mon enveloppe qui est décorée et j'ai toujours donc à l'avant mes deux bandes blanches qui sont ici. J'ai donc, ça forme comme ça des pochettes, je vais venir découper ici. Et je vais venir découper là. Je vais faire la même chose des deux côtés. Une fois que mes deux bandes blanches sont découpées, voilà donc ce que j'obtiens. J'ai deux rabats de chaque côté. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement venir plier en deux pour avoir deux parts égales. Je vais utiliser une perforatrice, mais vous pouvez très bien utiliser une paire de ciseaux. Je vais venir arrondir les bords, donc de chaque coin. Ici, ici, là et là. Avant de venir arrondir mes bords, je vais venir décorer ici, juste derrière mon rabat, exactement de la même façon qu'ici. Donc, je vais encore utiliser mon papier peint pour mettre ici, pour avoir une décoration. Et je vais faire ça donc sur mes 4 petits morceaux de papier ici. Je vais maintenant coller un onglet sur chacun de mes rabats. Alors, pour faire un onglet, c'est très simple. Si vous avez ceux du commerce, utilisez ceux du commerce. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez les faire vous-même. Vous allez simplement avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 4 cm de haut sur 6 cm de long. Vous allez tout simplement le plier en deux. Pour la suite, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux ou vous pouvez utiliser une perforatrice. Moi ici, je vais utiliser une perforatrice. Donc, d'un côté, je peux venir arrondir les bords, donc comme ici. Et de l'autre côté, je peux venir faire des onglets. J'ai donc mon papier qui est plié en deux. Je vais placer mon papier à l'intérieur de la perforatrice, mon côté qui est plié, donc ce côté-ci vers le bas, et le côté ouverture vers le haut. Je viens le placer dans ma perforatrice, et comme vous pouvez voir ici, j'ai le centre. Donc, je vais placer mon papier au centre de ma perforatrice. Ensuite, je viens percer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours bien le côté plié vers le bas. Je le mets dans la perforatrice. Je regarde bien où est mon centre et je viens percer. Et j'ai comme ça mon onglet. Vous allez donc en avoir besoin de 4. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre mon onglet, au centre ici de mon rabat. Et pour être sûr d'être bien aligné, je vais tout simplement prendre ma latte, reculer un petit peu mon onglet. Une fois qu'il est aligné, eh bien, je vais tout simplement venir coller. Pour ça, j'utilise la colle Tacky Glue de chez Action, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Je viens mettre donc de la colle sur la première partie de mon onglet. Je le rabats. Je mets de la colle partout. Ensuite, pareil, de l'autre côté, je viens mettre de la colle. Ensuite, eh bien, je vais refermer mon onglet et je vais attendre un petit peu que la colle soit sèche pour continuer. Je vais maintenant placer un œillet au centre de chacun de mes onglets. Donc pour ça, je vais prendre la mesure de mon onglet. Donc en longueur, j'ai 6 cm. Je vais tout simplement faire un point à 3 cm. Je vais ensuite venir percer mon trou. Donc, j'utilise le kit qui se trouve au rayon bricolage de chez Action. Vous allez avoir un outil comme celui-ci pour faire les trous et vous allez avoir cet outil pour venir resserrer votre œillet. Dans ce kit de pince, vous allez également avoir des œillets dorés et argentés. Donc, une fois que j'ai fait mon point au centre, je vais venir prendre ma pince et je vais venir faire mon trou. Donc, je ne vais pas percer ici sur mon rabat, mais plutôt sur l'onglet. Donc, juste un petit peu en dessous du point. Je place ma pince
j'appuie bien, je bouge mon papier pour que le trou se fasse correctement, et voilà. Maintenant, je vais ranger ça là, il y en a partout. Je vais tout simplement donc venir placer mon onglet dans le trou. Et une fois que mon onglet est placé, eh bien je prends la pince et je vais venir tout simplement le serrer. On va donc placer un œillet sur chacun des onglets. Si vous n'avez pas le matériel donc pour venir mettre des œillets en fer comme ceci, vous pouvez quand même faire votre trou avec une perforatrice ordinaire ou alors avec une petite pince comme celle-ci, et vous allez pouvoir faire vos œillets vous-même. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien ici juste en haut de votre écran. Donc voilà le genre d'œillet que vous pouvez réaliser vous-même et à venir placer donc sur votre création. Maintenant que mes œillets sont posés, je vais utiliser ma Distress Oxide Gatorade Twins pour venir un petit peu ancrer mon enveloppe. Donc je vais tout simplement ancrer le centre. Pour finir la décoration, j'ai utilisé cette planche de tampons. Donc je suis venue tamponner un tampon ici juste au centre pour pouvoir décorer la tranche. Si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez aussi utiliser vos masking tape pour venir donc décorer votre tranche. Je vais maintenant venir mettre des pochettes donc à l'intérieur de mon enveloppe. Pour ça, j'ai récupéré un petit morceau d'enveloppe et vu qu'il manquait un morceau, je suis venue donc la réparer avec des feuilles de livre. Mais vous pouvez utiliser vos publicités, etc. De toute façon, ça ne se verra pas vu que ça va être décoré. Alors, ma petite pochette ici fait 10 cm de haut sur 5 cm et demi donc en longueur. Elle est ouverte ici en haut et là sur le côté. Pour la décorer, je vais utiliser ce papier. Donc je vais mettre de la colle ici et tout simplement hop, venir coller ma petite pochette et je viendrai découper donc le surplus de papier. Une fois que ma pochette est décorée, je suis venue l'ancrer. Donc voilà ce que ça me donne. Vous avez une petite pochette comme celle-ci. Maintenant, juste ici sur le coin, à l'ouverture, je vais faire un point à 2 cm et demi. Je fais mon point. Donc c'est un petit repère pour pouvoir faire un rebord à ma pochette. Donc je viens tout simplement plier mon papier. Donc je vais le placer correctement. Je viens tout simplement le plier, donc pas plus loin que les 2 cm et demi. J'essaye de faire un coin droit et je marque le pli. Ce que je vais venir faire donc, c'est ancrer ce côté-ci, donc pour le faire ressortir. Je vais ancrer également mon côté comme ça qui est plié. Je peux mettre un petit peu ici et je vais venir le coller. Donc je mets tout simplement un petit peu de colle ici. Hop, je le ferme et je vais attendre un petit peu que ma colle sèche. Ensuite, eh bien, je vais venir coller ma pochette juste ici à l'intérieur et donc bien au bord. Ce que je vais faire, c'est un petit peu rabattre mon volet ici pour être sûr que ça ne coince pas. Donc comme vous pouvez voir, je suis un petit peu quelques millimètres au-dessus, mais au moins comme ça je sais toujours bien fermer mon rabat comme ceci. Moi, je vais m'arrêter ici pour la décoration, mais vous pouvez très bien ajouter quelques tamponnages ou des embellissements ici sur votre pochette. Ici, un petit sentiment, donc vous pouvez un petit peu plus égayer donc votre création. Pour que vos rabats restent bien fermés, il vous suffit de prendre une ficelle. Donc la longueur de la ficelle dépend de l'enveloppe que vous avez utilisée. Vous pouvez utiliser une enveloppe bien plus grande que celle-ci. Donc, je vais passer ma ficelle à l'intérieur de mon œillet. Je la repasse ici et je vais tout simplement faire un nœud avec une cocarde, donc pour que mes deux rabats restent bien fermés. Pour terminer la décoration de ma page, j'ai récupéré sur une enveloppe une fenêtre. Je suis venue découper à 1 cm du bord de la fenêtre, donc j'ai 1 cm vraiment tout le tour. Du fait que je suis venue découper, je suis venue mettre du papier collant transparent pour former une petite pochette.
Ce que j'aimais bien, c'est ce qui fait écrit donc juste ici dans le fond. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bien faire apparaître l'adresse de paiement devant la fenêtre merci. Je trouvais ça marrant. Donc, pour décorer ma petite fenêtre ici, je vais utiliser du masking tape. Alors, je pense que c'est un washi qui vient de AliExpress. Mais je suis sûre que ma Poppy, elle va passer par ici, elle va me confirmer, c'est elle qui me l'a offert. Ce washi fait pile poil 1 cm. Je vais venir le coller ici en haut et ici en bas. Je ne vais rien coller sur les côtés, mais vous pouvez très bien décorer le tour complet de votre fenêtre. Alors, avant de coller mon washi, pour être sûr qu'il tienne bien, je vais juste remettre un petit peu de colle avant de venir le coller. Et pour terminer, je suis venue tamponner un tampon tache sur les côtés blancs donc qui restait de mon étiquette et je suis venue tout simplement la coller. Donc ça me fait également une petite pochette. Votre page est faite et peut maintenant être intégrée donc à votre signature. Alors j'ai ici quelques signatures que j'ai fait d'avance pour un junk. Donc, dans votre signature, vous avez comme ça plusieurs pages et vous allez venir donc insérer votre page aux autres comme ceci. Une fois que votre signature sera donc attachée à l'intérieur de votre junk, eh bien, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir donc ici votre petite pochette, les autres pages et vous allez terminer donc par celle-ci. Voilà donc pour l'idée du jour, donc qui était de réaliser une page qui viendra compléter donc vos signatures. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'idée du jour. On se retrouve demain à la même heure pour la 10e et dernière idée de cette série. En attendant, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve demain à 18 h. Prenez bien soin de vous. Bisous!